Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur RCF et Radio Notre-Dame. Après les nouvelles révélations concernant l'abbé Pierre, vous prenez la parole sur le sujet pour la première fois aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que l'Église a quelque chose à confesser dans cette histoire ? Est-ce que l'Église savait ? Qu'est-ce que les évêques savaient et qu'ils ont caché, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort ? Alors je prends la parole parce que c'est mon devoir comme évêque d'abord, comme président de la conférence des évêques ensuite. C'est mon devoir parce que l'abbé Pierre, c'était une figure emblématique pour énormément de gens, catholiques et d'ailleurs pas catholiques dans la société française, on le sait bien. Mais je conteste le fait que ce soit la première fois que je parle. Quand au mois de juillet, on a eu pour la première fois pour le coup des révélations par un premier rapport publié par Emmaüs, j'ai très vite après publié une tribune, un texte dans le Figaro pour exposer un certain nombre de faits. Et je l'ai fait, j'étais à l'époque au Rwanda, parce que, encore une fois, je considérais que c'était mon devoir, même à distance, d'apporter un certain nombre d'éléments et de clarifier les choses. Voilà, donc... À clarifier les choses, on va le faire ensemble, justement. Qu'est-ce que l'Église savait de ce qu'on découvre aujourd'hui de la personnalité de l'abbé Pierre ? Eh bien, ce que l'on découvre depuis très peu, en fait, c'est qu'en 54-55, quand l'abbé Pierre part aux États-Unis, on découvre apparemment son comportement gravement défaillant, son comportement dangereux, et assez vite un certain nombre de mesures sont prises. Maintenant, qui sait quoi ? Je suis aujourd'hui moi incapable de vous le dire. Je ne sais pas quels évêques savaient quelque chose. Quelquefois, je lis «l'Église savait» où vous avez dit qu'est-ce que l'Église savait, qu'est-ce que l'Église cachait. L'Église, je ne sais pas qui c'est des personnes. Les évêques, non, c'est quelques évêques ont su certainement, enfin c'est certain, un certain nombre de faits. Mais exactement lesquels, il faudra une enquête historique et j'encourage vivement l'enquête que Emmaüs a décidé d'ouvrir. L'abbé Pierre était incarné dans le diocèse de Grenoble. Est-ce que l'évêque de Grenoble, à l'époque, avait le pouvoir d'agir sur l'abbé Pierre, qui s'était complètement consacré à son œuvre d'ailleurs ? Est-ce qu'il savait et est-ce qu'il aurait pu parler à l'époque ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les archives telles que, pour ce qu'on m'en a donné à voir, pour le moment, ne permettent pas de le savoir avec précision. Dans les archives de l'Église de France, donc on a des archives de l'Église de France qui sont à Issy-les-Moulineaux. Et je tiens à dire que ces archives sont ouvertes aux chercheurs. Normalement, il y a un délai de 30 ans avant qu'elles puissent être consultées, mais nous avons décidé qu'on pouvait ouvrir ces archives aux chercheurs, en particulier à la commission que Emmaüs a décidé de constituer. Donc ces archives, c'est un dossier assez mince dans lequel il y a quelques lettres qui montrent effectivement qu'on a pris le bureau central de ce qui s'appelait à l'époque l'Assemblée des cardinaux archevêques de France a pris connaissance du comportement de l'abbé Pierre. Il y a un élément sur le fait qu'il est parti en Suisse, mais il n'y a aucun détail sur ce qui s'y passe. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Mais encore une fois, il faut que des chercheurs fassent le travail nécessaire pour éclairer ça. Donc l'évêque de Grenoble, je ne sais pas ce qu'il savait à l'époque. Ce que je peux dire, c'est que l'abbé Pierre n'a jamais habité dans un presbytère, l'abbé Pierre n'a jamais vraiment vécu dans un cadre clérical. Concrètement, il n'avait pas de paroisse, par exemple, il était à Grenoble, il recevait une pension quand même du diocèse de Grenoble ? Je n'en sais rien, honnêtement, je n'en sais rien. L'abbé Pierre, déjà à cette époque, après l'appel de 54, il a une immense notoriété. Il est consacré à son œuvre. Tout le monde l'admire parce qu'il vit avec les personnes issues de la rue, avec les différents compagnons qui l'accueillent. Et c'est là d'ailleurs qu'il a un impact considérable sur nous tous, qui rend extrêmement triste et extrêmement un peu déchirant même ce que nous apprenons. Parce que l'abbé Pierre nous a tous appris à changer, à faire évoluer notre regard sur les personnes en précarité, sur les personnes dans la rue. Il a suscité aussi une énergie de mobilisation, d'engagement qui est tout à fait considérable. Donc l'abbé Pierre, dans les années 54, 55, 56, 57, je ne pense pas qu'il se soucie beaucoup de l'évêque de Grenoble, mais ceci serait à vérifier. Et ces lettres dont vous parliez, ces lettres qui ont été publiées très récemment dans la presse et qui sont dans ce dossier archivées, comme vous le disiez, ces lettres, vous ignoriez leur existence jusqu'à ces derniers jours ? Moi, jusqu'au mois de juillet dernier, je ne savais rien de tout ça de l'abbé Pierre.
Je savais, comme tout le monde, parce que ça a été très médiatisé, que vers la fin de sa vie, il avait dit qu'il avait manqué parfois à la chasteté. Certains d'ailleurs en ont profité, si j'ose dire, pour faire de lui une sorte de... pour le mettre en valeur comme un prêtre libre, un homme libre par rapport à une église un peu dogmatique. Mais personne n'avait imaginé que ça pouvait être par la violence, par la brutalité. Et alors, certainement pas ce que l'on a découvert dans les derniers témoignages. Il semble quand même que quelques mesures ont pu être prises quand même à l'encontre de l'abbé Pierre. Il a été visé dès les années 50 par un sextum. C'est une notion de droit canonique pour qualifier des manquements à la chasteté. Puis, on lui a adjoint un socius, c'est un assistant pour l'accompagner et le surveiller. Mais là, il échappe à ce socius. En 1957, il est envoyé de force dans une clinique psychiatrique en Suisse, officiellement pour raison de santé. Il s'agit en fait d'éviter le scandale alors que sa réputation commence à se répandre. En 1958, l'archevêque de Paris, le cardinal Feltin, écrit au ministre de la fonction publique pour le décourager de lui accorder la Légion d'honneur. Il décrit l'abbé Pierre comme un grand malade. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Oui, M. Pépin, tout ça c'est très vrai. On l'a lu tous dans les journaux. Tout le monde, visiblement, des historiens le savaient. Des historiens aujourd'hui le savent, mais personnellement, en 58, je n'étais pas né, je suis né en 62, excusez-moi, donc je ne sais rien de tout ça. Aucun évêque aujourd'hui en fonction en France n'avait plus de 10 ans à cette époque-là, donc honnêtement, nous n'en savons rien de tout cela. Et les biographies nombreuses qui ont été écrites sur l'abbé Pierre, que je sache, ne disent rien de tout cela. Donc la question pour moi aujourd'hui, si vous permettez, on peut toujours parler du passé, mais je ne vais pas refaire le passé dans lequel je n'étais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est impressionnant, c'est que des femmes n'ont pas pu parler à cette époque. Et ce que nous pouvons constater, c'est qu'aujourd'hui, il est enfin possible de parler. Je crois quand même que les décisions prises par l'Église catholique, avec notamment la SIA, sous la pression, il faut le reconnaître, de la parole libérée, mais néanmoins, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent à des personnes qui ont été agressées de parler. Ce qui n'était pas possible en 56, 57, 58, l'est aujourd'hui. Est-ce que si c'était pas possible, Monseigneur de Moulin-Beaufort, est-ce que si c'était impossible à l'époque, c'est que la figure de l'abbé Pierre, était absolument intouchable. C'était une icône, une star véritablement planétaire. Est-ce que, comme il était intouchable, l'Église n'a pas osé dénoncer l'abbé Pierre ? Eh bien, c'est possible, M. Pépin. Encore une fois, je n'y étais pas. Je ne peux pas me remettre complètement dans cette ambiance. Ce que l'on sait aujourd'hui, parce que ça a été sorti par certains journalistes, c'est que le cardinal Feltin, à un moment, archevêque de Paris, à un moment où le ministre de la fonction publique veut décorer l'abbé Pierre, lui dit que ce n'est pas possible et écrit même que cet homme est un malade. Alors, sans doute, peut-être qu'on peut toujours aujourd'hui dire on aurait dû rendre ça public, mais en tout cas, on ne peut pas dire que l'Église n'ait pas signalé et n'ait pas essayé d'empêcher une certaine starisation de l'abbé Pierre. Qui a starisé l'abbé Pierre ? Qui en a fait une étoile ? Ça sera intéressant de le rendre un peu plus clair. Ça sera à analyser. C'était la personnalité préférée des Français. Est-ce que vous pensez Mais à partir des années 2000 ou fin des années 90 seulement. Est-ce que vous pensez que l'Église s'est censurée au sujet de l'abbé Pierre pour éviter le scandale, alors que c'était une personnalité de l'Église, mais qui avait une dimension universelle ? Écoutez, le peu que je sache, le peu que l'on sait aujourd'hui, qui mérite d'être étudié davantage, c'est que dans les années 50, quand ces faits, ce comportement commence à être connu, il inquiète beaucoup et l'Église essaie de l'aider, pas tellement d'aider les personnes victimes apparemment, mais en tout cas de l'aider lui, et en particulier donc en lui imposant ce séjour psychiatrique en Suisse, de manière à ce qu'il se soigne. On espérait que ça pouvait le soigner. Et puis en lui imposant un compagnon. Après, moi, je ne sais pas. Donc quelqu'un qui a toujours été avec lui et qui était censé veiller à ce qu'il respecte les règles qui lui étaient imposées. Apparemment, d'après ces documents qui ont été publiés, l'abbé Pierre a toujours réussi à contourner cela. C'est ça, après les années 50... Je ne dirais pas que l'Église n'a rien fait. Elle a fait, en réalité, pas mal de choses dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît absolument insuffisant. Dans le contexte de l'époque, ce n'est peut-être pas si mal. Après, ce qui est inquiétant, c'est comment se fait-il qu'on ait complètement oublié cela ? C'est ça, il y a une sorte de blackout pendant 50 ans. Après les années 60, plus rien. Les documents qu'on vient de redécouvrir s'arrêtent là, à la fin des années 50. Comment est-ce que vous expliquez ce blackout ? Est-ce qu'on a essayé de cacher des choses ? Est-ce que même peut-être des documents, des lettres, auraient pu être détruites ? Je n'en sais rien. Encore une fois, il faudra qu'une étude soit faite pour cela. Mais je crois quand même pouvoir dire ceci. D'abord, l'abbé Pierre, il n'a pas vécu dans un cadre ecclésial. Il a vécu avec Emmaüs, l'œuvre qu'il avait fondée.
Donc c'est de ce côté-là qu'il y a des archives, certainement. C'est de ce côté-là qu'il y a des gens qui ont vécu avec lui. C'est dans Emmaüs que des gens l'ont connu, accompagné, etc. Donc c'est par là surtout qu'il y a essayé de comprendre ce qui s'est passé et ce qui a été oublié. Ensuite, deuxième élément, il me semble, mais là aussi il faudrait l'établir de manière plus précise, que la réputation de l'abbé Pierre a été très forte dans les années 50. Après ça, on l'a un peu oublié. Enfin, en tout cas, il était un peu moins visible. Et puis, sa figure a réémergé dans les années, je ne sais pas, 90, 2000. Mais on a oublié 2000. Tout ça comme on avait oublié pour les frères Philippe, par exemple. Et entre-temps, on a oublié tout cela. Et de fait, et c'est d'où, aujourd'hui, pour nous, évêques qui aujourd'hui sommes en fonction, la volonté, nous travaillons à cela, de ce que quand des sanctions sont prises contre quelqu'un, la mémoire puisse en être conservée. Je pense que, sans doute, que la faiblesse de ce qui a été mis en place dans les années 57 autour de l'abbé Pierre, c'est que c'est resté relativement confidentiel, ça a été connu par peu de gens en réalité. C'est que quand ces gens ont disparu ou sont sortis de fonction, eh bien, on a un peu oublié cela. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est dit ou pas dit à l'intérieur de la communauté Emmaüs, c'est ça qu'il faudra éclairer. C'est étonnant ce qui se passe dans ces années-là, les années 56, 57, c'est la période durant laquelle justement Jean Vanier a été écarté. C'est une période aussi pendant laquelle les frères Philippe des sanctions canoniques ont été prises contre ces personnes-là. L'abbé Pierre, pas de sanctions canoniques, mais on oublie ça. La mémoire se perd, là, vous le disiez, il y a comme un trou noir là, à ce moment-là. La mémoire se perd sur le très longtemps, comme je pense dans beaucoup de faits même civils, quand quelqu'un vit très longtemps. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'on finit par oublier. Encore une fois, les gens changent, les responsables changent, le contexte dans lequel des mesures sont prises aussi évolue. On lui a imposé un compagnon, mais je suppose que ce compagnon, il s'est fatigué, il est mort. Qu'est-ce qui se passait pendant toutes ces heures où l'abbé Pierre justement disparaissait du regard de ce compagnon qui était censé le surveiller? Comment vous que je le sache, je n'en sais rien. Malheureusement, aujourd'hui, on a des petites traces de cela. Encore une fois, beaucoup de biographies ont été écrites sur l'abbé Pierre. Elles n'ont pas fait émerger ces sujets. Ce qui est vraiment pour nous, je trouve, pour nous, je veux dire, pour l'Église, mais je dirais quand même pour toute la société, un fait à réfléchir, c'est comment est-ce qu'on a pu tellement s'intéresser à cet homme et que jamais des personnes qui en ont été victimes, qui ont eu à souffrir de lui, aient réussi à se faire entendre. C'est pas donc aujourd'hui, nous sommes capables de créer, nous, et je dis un peu l'Église, mais aussi la société, un climat dans lequel des personnes qui ont été victimes peuvent enfin parler. Et ça, c'est un pas en avant considérable. Et c'est sur ce pas-là que nous, évêques de France, aujourd'hui en responsabilité, nous bâtissons, nous agissons et nous travaillons pour que, de manière durable, de tels comportements ne puissent pas se produire, en tout cas que le suivi soit assuré. On va y revenir dans une seconde. À la fin de sa vie, l'abbé Pierre s'est beaucoup livré sur sa vie affective. Il a dit qu'il avait eu des relations avec des femmes, il a dit qu'il avait été amoureux, il s'est confessé de ça publiquement dans des grandes émissions de télévision en France. Est-ce que cela a mis la puce à l'oreille à l'époque? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et est-ce que vous vous êtes dit, tiens, est-ce que l'abbé Pierre a pu commettre des agressions sexuelles? Non, écoutez, quand on a entendu ça pour la première fois, personnellement, je ne me suis pas spécialement intéressé à l'abbé Pierre à ce moment-là. J'étais un prêtre au mieux, peut-être qu'un séminariste même, je ne sais plus en quelle année il a pour la première fois parlé de cela. Pour moi, c'était une déception. Moi qui essayais d'être un prêtre ou qui l'était, j'essayais de vivre la chasteté à laquelle que j'ai promise. Et donc, j'ai pris ça plutôt comme une déception. J'ai trouvé assez pénible, une certaine mise en avant de l'abbé Pierre qui, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, a été présenté par un certain nombre de cercles comme une figure de liberté par rapport à une église qui serait forcément oppressive. C'est pas comme ça que personnellement je vis le célibat que j'ai choisi. Donc personnellement j'ai trouvé ça décevant, mais visiblement personne, et excusez-moi de le redire, à ce moment-là des tas de gens écrivent des biographies de l'abbé Pierre, des gens recueillent ce genre de témoignages, personne à ce moment-là n'imagine que ça puisse être sous la forme d'agression. Donc on a malheureusement découvert une face sombre de l'abbé Pierre, mais je dirais plus largement de l'humanité. On a découvert depuis le rapport de la SIAZ, qui encore une fois, c'est un rapport que nous, l'Église catholique de France, nous avons voulu et nous avons demandé. On a découvert l'ampleur de cette réalité de la violence sexuelle dans la société,
à tous les niveaux et à tous les moments. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui permet à des personnes de parler. Et maintenant, il convient que ces personnes qui ont parlé, donc, que je veux saluer ici vraiment très, très fraternellement, il convient que ces personnes, elles soient vraiment accompagnées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de tout cela ? La Fondation Abbé Pierre, Emmaüs France et Emmaüs International veulent changer le nom d'appellation et fermer le centre mémoriel consacré à l'Abbé Pierre à Esteville. Est-ce que c'est une bonne idée ? Dès qu'ils ont annoncé cela, la conférence des évêques, vous l'avez vu, cette semaine a fait paraître un communiqué aussitôt et a dit qu'elle comprenait très bien cette décision. Maintenant, Emmaüs France, c'est une organisation, c'est même 3 organisations, sont des gens adultes et responsables, et c'est à eux de prendre leurs responsabilités, et je les encourage vivement dans la responsabilité qu'ils prennent. La sœur Véronique Margron, la présidente de la COREF, la Conférence des religieuses et religieux de France, dit... Il ne faut surtout pas effacer l'abbé Pierre, sinon vous effacez les victimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on doit se souvenir de l'abbé Pierre, de son œuvre, mais aussi de ses crimes ? Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage ? Eh bien, en l'occurrence, sœur Véronique Margron, c'est elle qui a entendu pour la première personne qui a parlé, qui l'a entendu là récemment et qui l'a mise en relation avec Emmaüs. Et je la remercie d'aider l'Église. Elle est une de ses oreilles, en quelque sorte, qui permettent à l'Église aujourd'hui dans son entier d'être attentive aux personnes qui ont été victimes et de leur permettre de parler et d'être entendues. Donc je la remercie beaucoup. Après, je crois que c'est à Emmaüs de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, à ce qui convient par rapport à la mémoire de l'abbé Pierre. J'entendais hier ou avant-hier M. Charbogne, qui est le délégué général, si je ne me trompe, d'Emmaüs, exprimer malgré tout ce que l'on doit, tout ce que l'abbé Pierre a apporté comme exemple, comme changement du regard sur les personnes, disons, en précarité ou abîmées par la vie, s'il faut parler comme ça, comme engagement aussi, comme générosité. Et à côté de ça, il y a cette face sombre. Personnellement, je pense qu'il nous révèle quelque chose de nous tous, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter l'abbé Pierre simplement comme un monstre et nous dire, nous sommes indemnes de tout cela. Ça nous fait tous réfléchir sur notre rapport aux autres, sur notre rapport même à notre sexualité, notre rapport au monde qui nous entoure. Et ça doit nous rendre encore plus responsables et lucides les uns avec les autres. Pour l'heure, 24 cas ont été révélés. L'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, dit pouvoir prendre en charge les victimes mineures au moment des faits. Emmaüs dit réfléchir à une forme d'indemnisation. Est-ce qu'il faut mettre en place une commission particulière pour accompagner ces cas, entendre justement les personnes qui témoigneront à partir de maintenant ? Personnellement, je pense que Emmaüs doit réfléchir à la manière dont elle peut accompagner ces personnes, parce que l'abbé Pierre, c'est beaucoup... a vécu surtout avec Emmaüs et dans Emmaüs. Donc, il y a quelque chose que Emmaüs doit prendre en charge. Maintenant, je leur fais confiance pour chercher les voies les meilleures. De fait, l'INIR, après en avoir parlé avec moi, en l'occurrence, Madame Marie Derain, de Vaucresson, qui préside l'INIR, a dit que, bien évidemment, pour les mineurs, les personnes mineures, parce que malheureusement, c'est vraiment dramatique, il y a des personnes mineures qui ont été atteintes par l'abbé Pierre, agressées par l'abbé Pierre. Donc, bien sûr, l'INIR est à la disposition de ces personnes si elles le souhaitent. Je pense qu'il serait bon que ces personnes, elles se sentent aussi écoutées et accompagnées par Emmaüs. Les deux dispositifs ne se contredisent pas. Merci beaucoup, Monseigneur Éric de Molin-Beaufort. Merci à vous. D'avoir été notre invité sur RCF et Radio Notre-Dame. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France. Merci beaucoup.